let's go. Ok, troisième tour des Golden Gloves. 1, 2, 3, je refais. Ok, troisième tour des Golden Gloves, let's go. C'est parti. Bon les mecs, ça fait un peu plus d'un mois, non, ça fait un mois pile que j'ai pas boxé. Là je combats en demi-finale, mais en vrai c'est comme un quart de finale. Il me manque encore 3 combats avant d'être champion. Donc voilà, là je combats vendredi. Je connais pas mon adversaire. Je sais pas du tout qui c'est ni rien. Voilà, je me suis bien préparé. J'ai eu quand même un moment, une phase de surentraînement. Je me suis blessé au dos, tout ça. Donc d'ailleurs, gros big up à Mathis, je mettrai dans la vidéo. J'ai été le voir, c'est un ostéo français à New York. Il m'a grave réparé au niveau du dos, au niveau du haut de la cuisse et tout. Parce que pendant un moment, j'étais vraiment dans la sauce. D'ailleurs, merci à Lilian qui a ramené mon sac, le stagiaire Boxing Culture. En fait, ils sont venus se parer avec nous au club, sauf que le coach nous a tabassé. Et j'étais tellement en PLS que je pouvais même plus porter mon sac à la fin pour rentrer, donc c'est lui qui l'a porté. Et sinon, tout va bien, je me suis bien entraîné. J'ai été sparé avec l'équipe militaire américaine. Je vais vous mettre un highlight de tout ça. On y a été 2 fois. La première fois, j'ai fait genre 6 rounds de 3 minutes. Et la deuxième fois, j'y ai été, c'est genre à 2 heures de chez nous. J'y ai été, je vois, je fais que 4 rounds de 2 minutes. Je me dis, ouais, je suis pas venu pour faire 8 minutes de sparring et 2 heures de voiture, ça va pas ou quoi? Du coup, là, j'ai parlé au coach de là-bas. Je lui ai dit, hey, gros, moi, je reste dans le ring. Ramène-moi tous tes boxeurs, tu vois. Et du coup, j'ai fait à peu près une vingtaine de rounds de 2 minutes. Bon, avec des mecs qui n'avaient pas forcément mon niveau, qui étaient un peu plus novices ou quoi, mais c'était cool. Ça m'a permis de m'adapter. J'ai boxé avec des plus lourds, avec des plus légers, avec des gauchers, des droitiers, des mecs qui rentrent, des mecs qui reculent, des mecs qui savent pas trop boxer, des mecs qui savent mieux boxer. J'ai même boxé avec une fille. D'ailleurs. Et voilà, et aussi voilà, grosse annonce les gars, genre, j'ai rêvé de dire ça dans une des vidéos, mais ça y est, premier sponsor dans le navire, Make It Shine. Donc vous allez en entendre parler souvent. Make It Shine, c'est quoi? C'est une marque française qui fait des bijoux, qui fait aussi des sportwear, tout ça. Donc là par exemple, tu peux voir, c'est Make It Shine, c'est Make It Shine. Ça aussi, Make It Shine. Celle-là aussi. Make It Shine. Donc voilà, ça fait très plaisir. Merci à eux pour leur confiance. Merci à eux de croire en moi. Là, ils ne le savent pas encore, mais c'est comme s'ils avaient investi sur le Bitcoin au tout début. Donc, ils sont vraiment très bien. Voilà, donc évidemment, j'ai un code. À ton avis, c'est quoi le code? C'est Spicy20. Spicy20, 20% de réduction sur tout le site. Je mettrai tout dans la bio, donc n'hésitez pas à aller checker. Ça leur donne de la force, ça me donne de la force à moi aussi de leur montrer que c'est un bon pari de miser sur moi. Donc voilà les gars, mais c'est pas parce qu'il y a déjà un sponsor qu'il n'y a plus de place. Le wagon est encore très grand, donc ceux qui veulent venir, allez-y. Vous serez plus le premier malheureusement, eux ils auront le mérite à vie d'être le premier. Mais voilà, direct ce péta dans le Queens à New York. Et let's go, hein. Je crois que j'ai tout dit, mec. Yeah. Tell Thomas volume combinations. Dang. Come on, 30 seconds, boys. Just stay, hey, you don't need to compete with that. Just be yourself. Come over, you're three. God dang. You think it's spicy and come on top of the fire. Yep, but commit to it. Five first. Yeah, because I feel like... That's true.
Yeah, because I'd be. Nah, I'm not gonna argue that. Don't stay in this fucking corner. Get out of the corner. Andrew the three, Santos. Yeah, Bastian's nice, bro. I think Bastian has like 40 or 50. It is a lot. 30 seconds. He's very comfortable, you see that? You better go viral, gang. Up the middle. Mets tes coups un peu plus straight. Ouais. Tu me fais me lever aussitôt. La semaine de mon combat. Oh putain, pour un coaching. Ah, je vais lui faire 3 rounds d'assaut bike. À 6h du matin, le pauvre. Il va rien comprendre. Took for my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. He better come on in my kitchen. It's hard to be running out of. Our woman I know took for my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. He better come on in my kitchen. It's hard to be running out of. Our woman I know took for my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. He better come on in my kitchen. It's hard to be running out of. On est à 3 jours du combat. Je viens de faire mon dernier test match. Donc 3 rounds de 3 minutes en situation de combat. Franchement, j'ai fait une masterclass. Je suis grave content de moi. Je vois vraiment les progrès. J'ai réussi à régler plein de choses et ça se ressent. Et en vrai, j'ai grave hâte de faire ça au combat pour que vous puissiez voir. Parce que là, j'ai pas pu filmer le sparring. Et franchement, là, je me sens... Je crois que je me suis jamais senti aussi bien, genre physiquement. Je me sens puissant, rapide, intelligent. Je me jette pas, je fais pas de dinguerie avec ma garde et tout et tout. J'arrive à faire des plus petits pas qu'avant, tout ça. Enfin, j'ai vraiment réussi à régler plein de trucs. Et je suis vraiment, vraiment content. Donc voilà, là, dans 3 jours, c'est que la consécration. J'ai trop hâte, carrément. Donc voilà, restez connectés, les gars. Ça va arriver fort.
Okay. Ok, bon bah ça y est, tout est fini. Enfin, tout l'entraînement est fini. Plus que le repos. Bien manger ce soir. Depuis que je suis dans cette nouvelle catégorie, pardon, j'ai plus de problème de poids, donc je peux manger bien la veille du combat, ça change tout. Et voilà, je me sens bien, je me sens détendu, concentré, très concentré. Putain, je parle comme un golemon parce que j'ai pas mangé beaucoup aujourd'hui. Très concentré, stressé aussi, et ça me fait plaisir d'être stressé. Et là, ça a été un peu différent. Comment j'ai préparé ce combat de manière mentale, on va dire, parce que en sachant que au premier combat j'ai gagné par KO le numéro 1 de la catégorie, le deuxième combat j'ai gagné contre le numéro 2, et du coup en fait j'avais peur mentalement de me dire ouais c'est bon, tu vois, genre t'as battu le 1, le 2, easy, et j'avais peur de sous-estimer mon adversaire et tout. Et du coup en fait ça a été assez dur comme travail mental, de me dire que ok, t'as battu le 1, le 2, mais ça change rien. Il y a quand même d'autres mecs à battre, il faut que tu sois le champion. Et c'est facile à dire, mais c'est dur de se convaincre mentalement, de convaincre son cerveau, surtout un cerveau comme le mien, têtu comme ça. Mais bon, là je suis dans une très bonne mentale. Chaque combat que j'aborde, je l'aborde comme si c'était le meilleur boxeur que j'avais jamais boxé de ma vie. Et voilà, faut que je roule dessus quoi qu'il arrive. On est deux boxeurs, il n'y a qu'une seule place. Donc voilà, là je vais rentrer, bien manger. Et let's go, on se retrouve demain les gars. Standing for our national anthem. Ladies and gentlemen, boys and girls, the hits keep on coming. The Punch of the Night Award. Excuse me. Let's go, Bastien! Concentré. Semi-finals matchup in the 143-pound elite male division, and is scheduled for 3 3-minute rounds. Introducing first, boxing out of the red corner, representing Pro Fit Boxing Club, Sanaa Dixon. And his opponent, ladies and gentlemen, boxing out of the blue corner, representing New York Athletic Club.
encore, Bastien. Ah, c'est mieux comme ça. Allez, Bastien. Let's go, champ. Voilà. Bien. Et à l'extérieur. Oui. Yes. Bien. La même au corps maintenant, Bien. Voilà. Bien. Bras arrière en ligne au corps. Et tu remontes avec le crochet bras avant. Pam pam pam. Bien. Voilà. Et après tu remontes. Oui. Continue. Frappe. Ouais. Il n'y a pas de chercher trop loin. Ne jette pas. Yes. Cherche le corps. Body. En bas. Oui. Oui. Maintenant remonte. Cherchez la tête. Oui. Wow. Spam-le. Voilà. Et après remonte. Casse la gueule. Voilà. Au corps. La coach est en train de lui dire 4, 8, 6, 7, 8, 4. Vas-y, cherchez la tête. Continue à mesurer. Allez. La gauche, elle est là au corps, elle est là, regarde. Avec ton pied à l'extérieur, ouais. Oui. À l'extérieur, Bastien. Et avec ta gauche. Voilà, corps, arrête avec tout de suite. Voilà. Ouais. Crochet droit, ton pied extérieur. Oui. Pied à l'extérieur. Gauche encore. Oui. Encore. Tu l'as eu. Spam. Tu l'as, passe ton pied extérieur, passe ta gauche, donne les poids. Attends pas. Frappe. Ouais. Oui. Tu viens, tu cours. Voilà, gauche, donne les poids. Tu jettes pas. Sois pas gourmand. Donne les poids avec la gauche. Droit. Ne précipite pas. Oui, les femmes. Ne précipite pas. Discipline tes mains. Le corps. À toi, Bastien, allez, Bastien. Voilà. Le corps, du droit. Voilà. Oui. Celle-là, encore. Touche le corps. Voilà. Ouais, c'est deux. Serré. Voilà, encore. Encore, on ne va pas toucher le droit.
Benzema! Bastien, les mains hautes! Il a les deux, hein. Monte tes mains, provoque-le, contrôle avec le crochet droit. Quand tu reviens, crochet droit. Lui, la pression, Bastien. Pression. Laisse-moi endormir. Laisse pas s'organiser. Arrière tout seul, en ligne. Arrière tout seul, en ligne. Là. Oui. Bien. Who you going for, blue? Yeah, that's my man. He's going though. Man, I hope all come out solid. We seen fighting the white boy and fighting the shoe. Un peu plus. Envoie du débit, gros, il perd. Envoie. Voilà. Oui. Let's go, blue! Tu sois occupé. Voilà. Tape dans les gants. Tape dans les gants. Tape. Sans chercher à faire mal. Touche-le. Voilà. Touche-le. Oui. You got your battery? Record the whole shit. Finis fort. Come on. Take it out. Alright, ladies and gentlemen, clap it for these Warriors. The moment you've been waiting for, the results are in. And your winner by split decision, earning a place in the next round of Ring Masters Championships 2025 is boxing out of the blue corner, Bastien Holland. Out of the blue corner. Tu m'as entendu, petit con ou pas? Tu freestyle. Bon les gars, on se retrouve après le combat chez Baptiste, comme la dernière fois, c'est incroyable. Ils sont tous venus me voir au combat, ça fait super plaisir, merci à eux. Et pas merci à Maceo, enfoiré. Ouais, Maceo, non franchement, je vais le laisser dans la vidéo. Maceo, moi calme après, vas-y, c'est pas grave. Voilà, enfin bref. Donc voilà, petit débrief du combat. Pour ma part, moi je suis pas trop satisfait parce que je pense que j'aurais pu beaucoup mieux faire. Je prends les deux premiers et en fait à la fin je pars avec cette confiance et je laisse passer un peu le round. Le mec était bon hein, en face, il était sharp, tout ça. Mais je connais mes skills et je pense que je peux faire beaucoup mieux. Donc bon, on prend la victoire. Après c'est pas du tout un combat volé, hein, et je mérite la victoire, mais je peux mieux faire. Et donc voilà, dans 2 semaines, demi-finale, et en cas de victoire, j'irai boxer au Madison Square Garden. Je boxerai dans la même soirée où Baptiste Cheval, qui est à 2 doigts de voler, c'est pas pour moi. Il y a mon fils, s'il y a des petits bruits parasites, c'est mon fils derrière. Mais bon, ça va être un peu moustique.
qui est en train de faire sa petite crise. Mais ne vous inquiétez pas. On a la chance d'avoir une équipe technique du tonnerre derrière. Incroyable. Laurine et Amy qui sont La prod, elle cartonne. Régisseuse. Elles vont régler ça, ce petit souci. C'est le son staff. Je pense qu'on va enchaîner sur l'avis des personnes ici présentes qu'on peut assister à tout on va donner la parole dans un premier temps à notre ami ici présent, Fred Julal. Alors, je vais faire comme les jeunes, ils sont comme ça. Les bras croisés, tu vois. À moins que Laurine ait envie de dire quelque chose. Je peux pas. Moi, je suis jamais content de toute façon. En tant que, entre guillemets, coach ou conseiller, tu vois. Je vois que les défauts. On retient, il sait qu'il y a des bonnes choses, il y a eu beaucoup de progrès, mais dans l'ensemble, il y a des gros défauts que pour le haut niveau, il faut qu'il s'en débarrasse. Sur les échanges, le manque de discipline sur les mains, le manque de... Je crois qu'en fait, c'est un manque de patience, tu vois. Manque de sang-froid. C'est ça, manque de sang-froid. Quand tu veux absolument donner, en fait, il en donne trop. Il se jette les deux mains en avant, des fois il se jette, il reste un peu trop longtemps. Pour moi, franchement, j'ai eu peur sur la décision. Quand ils ont dit split, je me suis dit, on peut se faire voler parce que c'était pas juste, il marque plus de points et tout, mais pour moi, en fait, dans la dynamique du fight, je me suis dit, il y a une chance qu'on se fasse voler. Mais dans l'ensemble, je suis content parce que voilà, il passe un tour contre un mec qui était quand même assez impressionnant. Le meilleur pour moi de ce que j'ai vu de la KT. Parce qu'on a vu le combat des vainqueurs après. C'est ça, et aussi en sachant qu'il a pris le numéro 1 dans le premier combat et ce qu'il lui a fait, je me suis dit, il n'y a personne d'autre à prendre en KT, le deuxième c'était lui. Même si tu as déjà battu le numéro 2. Ouais, j'ai battu le numéro 1, numéro 2. Ce mec-là, il est beaucoup meilleur, bien meilleur que le dernier que tu as boxé. Et je l'avais jamais vu, donc c'était quand même une surprise, j'avais un peu la pression, mais voilà, on l'a pris, c'est dans la poche, on retient la victoire, mais on sait aussi qu'il y a du travail. Énormément. Je pense qu'il faut souligner aussi le profil de l'adversaire. L'adversaire, il était vraiment atypique, très grand, longiligne, qui était sur l'attente, sur le contre. T'es pas habitué aussi à boxer ce genre de profil. C'est vrai qu'on t'a senti moins peut-être serein, ou je sais pas comment le décrire, par rapport aux deux autres adversaires que tu avais eu avant. Le dernier, en tout cas, qui était plus petit, qui était censé être mieux classé, tu as réussi beaucoup plus à le gérer. Et donc, c'est une question ces mecs-là. Non, voilà, c'est une question d'habitude, et c'est bien aussi que tu t'affrontes ce type de mec, parce qu'au niveau, c'est vrai qu'il y en a pas mal de ce genre de boxeurs qui sont chiants, casse-couilles. Ils sont sharp, donc, c'est compliqué. Ouais, voilà, faut réussir à bosser avec ce type de boxeur. Tu as réussi à prendre une victoire, c'est une première expérience, en tout cas de prise. Avec ce type de boxeur, et puis c'est bon pour la suite. On est passé à ça de la carotte, on a eu de la chance, on n'a pas pris. Parce qu'il faut toujours se remettre dans le contexte qu'on est des Français aux États-Unis, on n'est pas chez nous, et faire un combat même comme ça en gagnant, ça reste, tu vois, trop close en fait. Clairement. Tu vois. C'est pour ça qu'en fait je m'en veux parce que ça je monte sur le ring en le sachant à chaque fois, tu vois. Et c'est ce que je dis, genre excès de confiance au troisième round, et tu vois. Ça peut te passer sur le nez comme ça. Et en plus, je sais plus qui me disait, ouais, ce mec-là était favori, tout ça. Oui, c'est les mecs à côté à droite. Ah ouais? Ouais. Ils ont dit qu'en gros, le mec président de la Fédé, je sais pas quoi, il était favori en gros. Ouais. De toute façon, après, peu importe qui je boxe, il sera favori. Mais là, favori de la compète, je veux dire. C'est-à-dire que s'il se fait repêcher et qu'on le refight encore, il n'aura plus le droit à la même erreur, tu vois. Il va falloir être sharp quand même. En fait, ce qu'on sait, c'est que sur ce type d'adversaires qui sont relous, en fait, il faut, comme tu l'as dit tout à l'heure dans la voiture, voler des points. Tac tac, mettre du débit. Pas être là pour faire mal, prendre les coups gratuits. Les coups gratuits, il n'y a que comme ça que. Parce que si tu commences à faire rentrer dedans, là tu t'exposes. Donc bon, tu l'as eu, c'est bien, de toute façon. Tu la mérites, nous on doit être tous gagnants. Et puis. Non, mais c'est bien, faut apprécier la victoire, mais après il faut aussi savoir qu'il y a plein de trucs à travailler. Il faut pas genre s'asseoir sur ses acquis. Tu vois. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au tournoi international qu'on va voir là, il y en aura plein des mecs comme ça. C'est sûr. C'est que ça. Les States au niveau, c'est grand, heavyweight, contreur, sharp, post-fuck, tu vois. Donc c'est bien, c'est cool qu'on. Non, mais là on a 2 semaines pour améliorer ça, travailler intelligemment et tout, donc let's go. Je sais pas s'il y en a qui veulent rajouter des choses ou quoi. On a quand même
le présentateur de Punch Time. Punch time. Le créateur de Punch Time. Qui exactement. ici, alors peut-être tu vas pouvoir nous faire voir. Ouais, moi je peux juste vous donner mon avis, hein, les gars. On voulait pas autre chose. Non, mais je veux dire, c'est pas une science, tu vois, je vais pas. C'est pas une vérité, je veux dire, c'est juste mon avis. Ouais, on a comme mon un opinion. expert. On a un expert. Moi j'ai regardé le combat sans a priori, c'est la première fois que je voyais boxer Bastien, donc je savais pas forcément ce que j'allais voir. De manière simple, premier round, j'ai Bastien. J'ai douté parce que round serré, avec je pense quand même une domination un peu plus nette de ta part, mais il y a quand même eu cette grosse droite que tu prends en milieu de round. Et j'ai eu peur que ça puisse faire pencher la balance de son côté sur le premier. Second, clair, net, précis, il est pour toi. D'ailleurs, tu vois, c'était un mec qui avait une boxe très américaine, très posée. Il avait son rythme. Au deuxième, vraiment, tu arrives à imposer ton rythme. Tu le sens d'ailleurs, tu commences à, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais tu commences à bien chambrer tout ça. Tu te fais vraiment sortir de ce qu'il a l'habitude de faire. Ça te réussit. Je sais pas s'ils verront sur la vidéo, mais. Il continue à frapper, tellement il s'énerve après le gong. Là, vraiment, il sort de son combat. Et c'est là où c'est dommage parce que sur le troisième, je pense que si tu continues sur ça, il a pas ses repères et là, tu peux lui faire mal. Sauf que sinon, tu repars sur un rythme qui est le sien, il réimpose son rythme. Et c'est que vers la fin où là, tu repars. Et donc là, ça rééquilibre. Un round que pour moi est dominé, donc tu vois, on arrive sur la fin du round, c'est du 50-50, sauf que sur les 15 dernières secondes, vraiment là, là c'est toi qui déclenche, il contre, il frappe bien, il touche bien, et pour ça, je lui donne le troisième. Donc pour moi, quand on arrive à la fin du combat, en gros c'est le premier. Voilà. Pour moi, c'est comment ils ont jugé le premier. Si je m'écoute à moi, et je pense que c'était le cas finalement, je pense que ça. Ah mais le premier, ils me l'ont dit à la pause de round, je le gagne 4-1. Ok. Voilà. Parce que maintenant ils disent les. Mais ils ont pas dit le deuxième, donc on sait pas le Non, ils disent que deuxième. le premier. Mais le premier, non, ils le disent à tous les trucs. Ouais, ils m'ont toujours dit que le premier, je sais pas. Ah ouais. Bon, en tout cas, 4-1 le premier, donc on le prend. Et le deuxième, pour moi, on le prend 5-0, je pense. Ouais, le deuxième, il n'y a pas photo. Tu mets la pression que t'as, tu prends les coups au corps, bam. C'est pour ça que la diff allait se faire sur le premier, donc à partir du moment où tu as gagné le premier, ils t'ont mis un sur le premier. Donc voilà. Ouais, pour moi, tu parlais que le troisième aussi. Pour moi, tu parlais que le troisième. Après, c'est difficile, t'es mon pote, d'être. C'est ça, moi je suis super objectif parce qu'on l'a fait cette compète, j'ai vu Romain se faire voler 4 fois, tu vois ce que je veux dire, genre on s'est fait voler plein de fois. Je sais comment c'est, j'ai déjà vu d'autres gars se faire voler. Et il y a certains trucs en fait où tu peux passer à côté pour des conneries. Tu sais, il y a un truc de ouf que tu fais plus, que je suis super content, t'es plus dans les cordes. Ouais, bah ouais. Ça, tu vois, genre je te le dis pas. pas. Ouais, mais parce que là, genre j'ai pris le centre du ring. Genre j'ai pas attendu et boxé en reculant. Enfin, tu vois, quand il avance, tu fais tes pas de retraite, ça, mais t'es toujours bien placé en fait. Tu vas comparer à. C'est lui qui doit les cordes en vrai. Il passe vraiment dans les cordes. Il était comme ça dans les cordes. Il attendait juste en voie une gauche pour faire un truc. Et du coup, des fois, quand tu le feintais, mais il faisait rien. En vrai, il restait comme ça. Il a pas proposé grand chose. Ouais, en vrai, franchement. Je pense qu'il avait un peu peur au début. Il a senti, je crois qu'il a senti la power, la spice. Non, mais parce que je te jure qu'au premier, j'ai envoyé la spice. Il l'a senti et s'est dit shit. Tu vois, je l'ai vu dans son attitude. Il était hésitant, c'est au tout début. Il était hésitant. Du premier job, j'ai l'impression qu'il voulait s'affirmer. Il était encore sur les premiers. D'ailleurs, dinguerie, là c'est mon 3e combat au Golden Glove. Les 2 premiers, je boxe avec des gants de 10. Et là, Sonia a dit ouais, les 143 pounds ce soir, vous boxez avec du 12 parce qu'il y a une tolérance de 1 pound alors qu'il y a moins de tolérance qu'avant. Donc on est plus léger qu'avant. Et on a boxé avec du 12. Bizarre. On n'a pas compris pourquoi, donc j'avais pas les mêmes gants que mes combats d'avant. Et là j'avais du 12 aussi. Ouais, bah heureusement. Du coup, vous avez juste pas de 10, vous avez oublié. Non, mais c'est sûr. Ils ont sorti une excuse. Ils ont dit ah putain. C'est énorme. Genre, les 2 combats, je boxe avec du 10 et là du 12. Donc, ça frappe boxer avec du 10, putain. Bah ouais. Bah, on a bien vu. On a bien fait. C'est ouf. Donc, bah ok, voilà. Melvin, si tu veux rajouter un petit truc. Vous allez prendre des coups de vêtements, vous allez sortir des Golden Glove. Glove. La différence, c'est quoi là? Je te sens plus confiant en vrai, genre sur le ring. Dans les derniers combats que j'avais vu, même sur les lives quand j'étais en France, moi, même le dernier combat que j'ai vu, bon, après c'était une autre catégorie, c'est différent. Mais
Là, t'es plus à l'aise, tu vois. Avant, t'étais un peu, je trouve, hésitant. Même quand tu reculais. Quand tu reculais, t'étais un peu en mode, tu subissais, tu vois. Ouais, grave. Alors que là, même si tu recules, je sens que tu maîtrises un peu. Tu es en mode, t'attends. Il est présent. Ouais, c'est ça la différence. Et voilà, même, ils ont peur, parce que t'as du punch en vrai, quand même, tu vois. Donc quand tu touches, tu vois que le mec, il est en mode, il veut pas s'en prendre une deuxième. Tu vois directement dans le ring. En fait, tout le monde a le même. Ce qui est bien, c'est que tout le monde a le même constat, ça se voit maintenant. Tu vois, Ouais, de ouf. T'es dans ta catégorie, bordel, et on sent que c'est chez toi. Shout out to Matt. Ok, bon, merci à tous. Envoyez à tout le monde. Envoyez à tout le monde. Et vas-y, on se recapte dans 2 semaines, le 4 avril 2025, pour la demi-finale. Et en cas de victoire, on ira boxer au Madison Square Garden qui sera le 10 avril. Allez, ciao.